Ah oui, il y a absolument tout qui est fermé quoi. Tout. Et bonjour à tous bande de gens, je suis Trunks le Panda, on se retrouve pour un nouveau vlog au Japon. Aujourd'hui on est à Asakusa pour faire la Nakamise Dori. Et en fait on n'est jamais venu parce que la première fois qu'on est venu au Japon je voulais pas venir parce que il y a toujours beaucoup trop de monde, énormément de touristes et ici c'est beaucoup des boutiques, enfin il y a des trucs à bouffer mais après le reste c'est que des boutiques attrape touristes on va dire. Et donc c'est pour ça que je voulais pas venir. Mais on a décidé, on s'est dit aujourd'hui on se lève super tôt et on vient voir le temple, ça va être cool, il y aura personne. Et effectivement, comme vous pouvez le constater, il n'y a personne. Tellement personne que y a rien d'ouvert en fait. Toutes les boutiques sont fermées. Bon après je pense pas qu'elles vont ouvrir super tard non plus. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas pour le moment tout est fermé. On va voir d'abord le temple, tranquille. Et ensuite quand les machins vont commencer à ouvrir, on ira sûrement grignoter quelque chose. Et ça c'est le Kaminarimon, c'est la porte du tonnerre. C'est l'entrée du temple Sensoji. Bon par contre aujourd'hui c'est vraiment le premier jour, on n'a pas de chance avec le temps, il fait un temps super gris, super dégueulasse. C'est dommage parce que le temple est joli et il est plus joli quand il fait beau. Mais c'est pas grave, on va pas trop se plaindre, franchement jusqu'à aujourd'hui. On a eu tous les jours un super temps, le seul jour où il a plu c'était à Gelo et c'était même cool parce que c'était super joli en fait la pluie à Gelo. Donc moi je vais pas me plaindre du temps, mais voilà, c'est juste dommage pour aujourd'hui. T'es contente de venir à Asakusa? Ouais. Tu veux aller voir le gros temple? Alors je suis désolé si j'ai pas un max d'énergie, hein. J'ai très peu dormi. On va dire que quand j'ai mis mon réveil, il me restait pas beaucoup d'heures de sommeil. Et vu que l'isolation phonique au Japon est juste absolument dégueulasse, et qu'il y avait beaucoup de bruit dans la rue cette nuit, des sirènes, des bagnoles, tout ça, en fait j'ai quasiment pas dormi. J'ai dormi 2h30. Donc je bois beaucoup de café, mais je suis juste éclaté. Donc sûrement qu'on fera une sieste tout à l'heure, hein, avant de faire autre chose cet après-midi. Sinon ça va être compliqué. Hein. Oh que c'est gros. Allez c'est fat quand même. Hein. Franchement le ciel bleu on verra ça en post-prod. Hein. Ah ouais elle est fat la porte quand même. Waouh, j'arrive même pas à la rentrer dans le cadre. Au secours c'est trop gros. Et la pagode aussi elle est fat. Hein. Les petits enfants qui vont à l'école. C'est l'heure d'aller à l'école le matin. Tiens, lui il a un cartable vert. À la chance. D'habitude ils ont toujours un cartable noir. Je savais qu'ils faisaient des rouges et des jaunes, mais je savais pas qu'ils faisaient des verts. Et ça c'est déjà de la bonne lanterne. Hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est tout gravé en bois. Ah ouais. Ah ouais. Allez, un petit dernier ah ouais. Ah ouais. Je le fais bien, hein. Alors je vous dis tout de suite, c'est pas des croix gammées ça. Hein. Pour ceux qui savent pas, c'est des svastikas. Et la croix gammée, nazie, c'est inspiré des svastikas. Et les svastikas, c'est un symbole de paix et de sérénité. C'est un symbole qui est extrêmement présent dans le bouddhisme, dans beaucoup de pays. Donc on met 100 yens. Ouais. On espère un bon vœu. Et après, check the box politely. Ah oui. Le fameux politely quoi. Voilà. Politely. Très important. Ils sont dans l'ordre je suppose. C'est... non. Tac, c'est celui-là. Non. Et là maintenant tu prends le papier dedans. Regular fortune. D'accord. Ça va. La fortune, ok. Ok. Les Japonais disent tout le temps ok pour tout. Genre quand ils savent pas parler anglais, tu leur demandes par exemple de faire une photo, ils sont là. Chachine, ok. Quand le printemps arrive, les fleurs des arbres sont si charmantes. Votre fortune va développer votre chance. Créer une nouvelle maison ou alors déménager, ce sera bon. Le mariage et le travail, c'est aussi bon. Commencer un nouveau voyage, c'est cool.
C'est bien ça. Super tradition. Politely. Politely. J'ai oublié tous mes kanji en chiffres. Ah, c'est ça. Tac, 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 c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Il est blanc. Donc tu devrais commencer un voyage. Le mariage et le travail c'est bien, mais à moitié. Ok. Ok, dozo. Bon, les chiffres en kanji c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich, ni, san, shi, go, roku. C'est que le chiffre 7, mec. En japonais, ça se dit Serge. Shishi, ashi, kyu, ju. Tu l'attendais pas. Non, je m'attendais pas à Serge. J'ai l'impression que les magasins commencent à s'ouvrir là-bas. Ouais, j'avoue, c'est quand même dommage de pas le voir au moins une fois dans sa vie. Hein. Il est plutôt fat. Mais franchement, c'est un bon bail hein, de venir tôt parce qu'il y a vraiment personne. Alors que si vous venez en plein après-midi, en week-end et tout, quand il fait beau, c'est blindé de monde quoi. Genre, vous pouvez à peine bouger, c'est trop chiant. Ah ouais. Just and no drink. No drink. C'est marrant, j'expliquais aux touristes comment se purifier, genre une main puis l'autre et le mettre dans la bouche mais pas boire. Genre je disais no drink. Et il y a une japonaise qui était là derrière qui me regarde et qui me fait genre c'est bien. Il est incroyablement stylé. En plus c'est pas rouge, c'est pas orange. C'est entre le rouge et le marron en fait. Mais c'est vrai que là, en plus à la caméra, on dirait ça super rouge, alors que moi en vrai, je vois ça presque marron. Ah, meilleur point de vue. D'ici, elle est trop belle la pagode. Et franchement, le ciel, il est bien uni. Hein. Limite, je pourrais incruster le ciel bleu derrière. Et limite, on fait une photo, j'incruste le mont Fuji, Godzilla, tout ce que tu veux. Un truc qui a aucun sens. Alors là je parle pas trop parce qu'on est dans le temple. Ça c'est pour que vos rêves deviennent réalité. C'est 80 €. Merci. Et donc si votre bonne fortune ne se réalise pas, que vous piochez une mauvaise fortune, eh bien il faut l'accrocher là-dessus. À l'origine on l'accrochait dans les arbres, mais vu qu'au bout d'un moment les arbres ils sont blindés, il y en a trop dedans, et ben ils ont fait des trucs comme ça pour qu'on puisse les accrocher dessus. C'est fou comme c'est super propre, je sais pas comment ils font pour nettoyer ça. Parce que tu vois jamais des mecs grimper dessus pour nettoyer. C'est la mamie. C'est la mamie qui fait ça la nuit, avec son détergent. Et donc le Sensoji, c'est un temple bouddhiste, c'est pas un sanctuaire shinto, c'est vraiment un temple bouddhiste. À l'intérieur, il y a un hôtel bouddhiste, partout il y a des svastikas qui sont un des symboles du bouddhisme. On peut aussi retrouver des bouddhas. Donc voilà, c'est le plus gros temple bouddhiste de Tokyo. Il me semble que c'est le plus gros, en tout cas c'est l'un des plus gros. Mais je pense que c'est le plus gros quand même. Et c'est aussi un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien. Ah, les belles boutiques à touristes qui ouvrent. Vous voulez des yukata et des kimonos à 200 balles en pur coton synthétique de Chine? Bah c'est ici. C'est ici qu'il faut venir. Ah par contre il y a des chaussettes Shinchan. Je les achèterai pas ici mais voilà quoi. Chaussettes Shinchan. Et what the fuck c'est quoi toutes ces merdes? C'est incroyable. Non mais même un Don Quijote il n'y a pas autant de merde. Regarde cette beauté. C'est des petits gâteaux à la patate douce. Il doit y avoir de la crème ou du beurre là-dedans.
Ok, alors sans transition aucune, on se retrouve dans le quartier de Ueno, plus précisément dans le parc de Ueno. Et c'est pas pour aller au zoo, c'est pas pour voir les pandas. Moi je déteste le zoo de Ueno. De toute façon j'aime pas les zoos de manière générale et celui-là encore moins. Les animaux ils sont dans des tout petits parcs, enfin c'est horrible. Il y a à peu près que les pandas qui sont bien traités. Non, nous ce qu'on va faire aujourd'hui c'est aller au musée national de Tokyo. Excusez-moi, je suis essoufflé, on vient de monter 100 marches là, elles étaient énormes, c'est trop dur. Je disais on va au musée national de Tokyo parce que la dernière fois que nous on est venu à Ueno, on voulait faire le musée et il était fermé. Parce que, vous le savez, quand on était à Osaka, on ne regarde pas les jours d'ouverture des endroits où on va. Et donc on s'était retrouvé devant un musée fermé comme des gros couteaux. C'est donc de là que venait le bruit. Bon par contre c'est bien beau, hein, je vous parle du musée national de Tokyo, mais ça se trouve c'est interdit de prendre des photos, je pourrais rien filmer. Donc, Et voilà la taille du musée quoi. Comme le Louvre, tu sais, c'est... Ah ouais, donc ça, tout ça doit être le musée quoi. Ah ouais, c'est genre l'équivalent du Louvre de Tokyo quoi. Jamais on fait toutes les expos hein, par contre, c'est... on en a pour la journée sinon quoi. T'imagines si c'est d'une taille comparable au Louvre? Tu fais 2 expos, t'en as déjà pour 4 heures quoi. On n'a pas commencé, moi j'ai déjà mal aux pieds hein. Je sais pas toi, mais on fait que marcher là ces jours-ci. J'ai les pieds éclatés. On doit faire 20 ou 30 000 pas par jour, j'en sais rien. Mais... Bon là déjà on va voir une première expo. Apparemment c'est une expo temporaire, c'est ça? The Birth of Japan. J'arrive pas à le dire. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal aux pieds. Moi aussi. Celui-là il est carrément écrit en noir sur noir quoi. Oh, c'est si long. J'ai jamais vu un truc aussi cher dans la boutique d'un musée quoi. Ça coûte 3000 €. Bon bah c'était sympa. J'ai pu vous montrer quelques images. Mais bon après ça rend pas forcément grand chose à l'image hein. C'est un musée, c'est fait pour être vu en vrai, c'est pas fait pour prendre des photos, pour filmer hein. D'ailleurs il y a plein d'endroits en fait qu'on pouvait pas prendre de photos, ou certains objets qu'on pouvait pas prendre de photos. Il y a toute une expo, on n'avait pas le droit de prendre en photo. Mais voilà, c'était cool. On a passé 2 heures, mais là on est méga claqué. Donc ça va sûrement se finir en sieste, parce qu'on a vraiment très envie de dormir. Le petit sushi zanmai. Ah là on discute là. Là on discute. Yes. Japanese style. Ok. Il n'y a pas besoin de dents quoi. Oishi. Oishi. Sur les recommandations du chef, un petit peu une pointe de sauce soja pour le sushi à la sèche. C'est sympa.
Vous avez mes préférés, moi. Ah, moi aussi. Unagi? Unagi o hitotsu? Unagi no noni. Ah, Noni. これ シール OK。 Ok. Bah, Ouais. Alors, c'est trop bon. C'est ouf. Ah ouais? Sushi à l'oursin. delicious. Perfect. Of course. C'est bon. Last week, Yes, yes. we go to Gifu, Gifu. Takayama, Oh. Shinotaka, Gero. Yeah. Very nice. Slow. Yuki. Yes. Ouais, c'était trop bon. Ouais, on a super bien mangé. Franchement, Sushi Zanmai, c'est super bon. Et c'est pas non plus excessivement cher, quoi. Là, j'en a eu pour 45 € quoi. Donc, prix d'un resto en France, c'est quand même ouf, quoi. C'est plus cher les sushis en France et c'est 1000 fois moins bon quand même, hein. Ça dégoûte. Heureusement qu'on a fait une sieste, hein. Oui. Ça fait du bien la sieste, hein. Oui. On a dormi 2 heures comme des gros tards. Oui. Y a personne assis, y a des gens qui rentrent. Maintenant qu'on a mangé un truc, on retourne à Odaiba, là où on a fait les jeux d'arcade l'autre jour et le musée avec les lumières. On retourne à Odaiba et on va faire le onsen Monogatari, comment ça s'appelle? C'est ça? Il n'y a pas beaucoup de onsen à Tokyo parce que c'est pas forcément un endroit où il y a beaucoup d'arrivées de sources chaudes naturelles. Mais celui-là il est très gros, c'est un très gros truc public. Alors je pourrais pas faire d'image dans les bains forcément parce qu'il y aura plein de monde. Mais par contre il y a une espèce de fake village genre de l'ancien Japon dans la partie intérieure et dans lequel on peut manger. C'est un food court en fait. Et c'est plutôt joli, c'est plutôt cool. Et voilà, c'est là qu'on va. Oh, ça s'allume et tout, ouais. Bon après c'est pas une surprise pour nous, hein. On est déjà venu, on aime bien. C'est pour ça qu'on revient. Et puis il n'y a pas non plus 15 millions de onsen à Tokyo, donc bon, on n'a pas trop le choix non plus. C'est vrai qu'il y en a un ou deux autres, mais l'avantage de celui-là c'est qu'on peut y manger. Si jamais vous avez besoin de slip ou de chaussettes de rechange, distributeur de slip. Et voilà, là on s'est changé, on est dans le truc, je sais pas comment appeler ça, parce que c'est en même temps onsen, en même temps il y a de la bouffe, en même temps il y a salle de jeu, enfin tout ça. Et c'est super joli, je vous ferai quelques images, voilà, pour vous montrer un peu. Il y a des boutiques, il y a des bornes d'arcade, il y a des machines à pince. C'est vraiment un endroit où genre, généralement les gens ils viennent en groupe, souvent en couple, il y a beaucoup de couples qui viennent. Et entre copines, et entre copains. Et voilà. Et en fait, ce qui est trop pratique dans cet endroit, c'est que vous n'avez pas votre portefeuille avec vous, pas votre carte ou quoi que ce soit, vous avez juste un bracelet avec votre clé de casier et vous payez tout avec ça en fait. Et ça c'est plutôt bien comme fonctionnement. Ah, par contre c'est vrai ce qu'a dit Kiwi, tu te rends pas trop compte de ce que tu dépenses, sauf si tu comptes dans ta tête. Moi, c'est des gyoza et des yakitori poulet. Et moi, je me suis pris des tsukemen. C'est comme des ramen, sauf qu'il y a
Il y a les nouilles à part qui sont froides et qu'on trempe dans le bouillon. Ce qui m'inquiète, c'est que dans le traitement facial, il y a marqué vacuum. Et vacuum, c'est un aspirateur. Ouais. C'est-à-dire qu'il va m'aspirer la peau. On est tout man. Wow, c'était si bien. Alors forcément vous avez pas vu grand chose parce qu'on a passé 4 heures là-dedans à manger, à faire les bains des onsen, et on a même fait un massage chacun. Kiwi elle a fait massage du visage et moi j'ai fait massage du dos. Oh, il m'a pétri le mec, j'ai rien compris, mais ça m'a fait trop du bien. Ça faisait 3 jours que j'avais mal en bas du dos là. Il y allait comme un bourrin, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Ah ouais, c'était vraiment trop cool. En fait aujourd'hui ça fait 3 jours qu'on est vraiment très fatigué parce qu'on n'arrête pas, on marche des bornes et des bornes tous les jours, on fait beaucoup de marches à pied entre les quartiers. La semaine dernière c'était une semaine assez fatigante parce qu'on n'a pas arrêté de bouger, de changer de chambre d'hôtel tous les soirs et à transporter nos sacs, donc c'était assez fatigant. Et donc là aujourd'hui c'est vrai qu'on s'est un peu pris une journée cool quoi. Même si ce matin on s'est levé très tôt pour aller à Asakusa, ensuite on a dormi 2 heures en début d'après, mais après on s'est dit bon bah onsen, tranquille, c'est cool, on se repose, on se détend, parce que sinon si on tire trop sur la corde après on va vraiment morfler quoi. Bon bah c'est bon, on a eu notre métro, on a eu le dernier, on vient d'arriver à notre station et il n'y a plus personne. C'est trop bizarre quoi. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, le petit tour à Asakusa et puis l'aperçu du musée de Tokyo. Je vous dis à demain, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo ou à partager les autres, et puis à vous abonner. Et demain, normalement, Kiwi et moi, on se sépare, enfin juste pour la matinée, on se sépare pas... Pas définitivement. On va sûrement se séparer pour la matinée pour faire des emplettes un peu chacun de notre côté. Donc voilà, je sais pas si je vais beaucoup filmer, mais on verra bien. Bon, je vous dis à demain les amis, c'était Trunks le Panda. Portez-vous bien. Ciao!